vacances ou pas vacances, à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde. Ça s'annonce quand même un peu bizarre hein, cet été. On va voir comment c'est pour nos voisins étrangers. On vous emmène faire un plein d'essence et aussi à la plage, à l'aéroport et même dans les jardins de la cité interdite à Pékin. Direction l'Italie d'abord. L'enjeu est crucial. Le tourisme, c'est 13% de la richesse nationale. Donc on rouvre les plages, les frontières. Il faut sauver la saison. C'est le branle-bas de combat. Pour les vacances, l'Italie veut les Italiens et les touristes et compte d'abord sur un tourisme de proximité pour ceux qui pourront partir. L'État va d'ailleurs donner jusqu'à 500 € aux familles italiennes à dépenser uniquement dans les structures touristiques du pays. Et ici, on peut tout imaginer. Des passeports sanitaires en Sardaigne pour rassurer, des applications pour réserver sa place sur la plage en Campanie, en Vénétie, les plages, ça compte aussi. Et c'est peut-être l'Italie qui va lancer la tendance de l'été. Une styliste de la côte adriatique a créé le trikini, assorti style coronavirus, le bas, le milieu et le haut. C'est une toute autre musique aux États-Unis, toujours en pleine crise sanitaire. Et en plus, là-bas, les vacances, c'est une denrée rare. En vérité, ces vacances d'été, c'est quasiment pas un sujet aux États-Unis parce que la priorité, c'est la reprise de l'activité économique et le retour sur le marché de l'emploi des plus de 36 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. Et puis, il faut savoir aussi que les Américains ont beaucoup moins de vacances que les Français, par exemple. Si vous avez le droit à des congés payés, si vous y avez droit, la moyenne nationale, c'est 14 jours par an. Malgré tout, pour ceux qui pourront partir en vacances cet été, l'administration Trump a laissé entendre qu'il faudra privilégier les destinations à l'intérieur des États-Unis. Et d'ailleurs, un Américain sur 3, dans un sondage récent réalisé par les professionnels du tourisme, dit qu'il a prévu un road trip pour cet été, un voyage en voiture, donc sur le territoire, pour 2 raisons. D'abord, éviter les avions, les aéroports et la promiscuité avec d'autres passagers. Et puis aussi, l'essence est très peu cher en ce moment, 2 $ le gallon, ça fait environ 50 centimes d'euros le litre. Et des vacances en voiture seront évidemment beaucoup moins onéreuses que les étés précédents. Direction maintenant la cité interdite à Pékin. Figurez-vous que la Chine, c'est désormais le plus grand marché mondial du tourisme. Sauf que cette année, interdiction de sortir du pays. Si on prend l'exemple d'une famille pékinoise de la classe moyenne comme les Wu et leur fils de 5 ans, cette année, il n'y aura pas de voyage à l'étranger comme prévu, pas de Canada, mais des vacances en Chine. Et ce sera le cas pour la plupart des 150 millions de touristes chinois, avec des réservations déjà sur la côte est et sud de la Chine, où il y a des stations balnéaires. Les Wu iront aussi près de Pékin, sur la Grande Muraille de Chine, et puis ils vont redécouvrir Pékin et ses grands sites touristiques qui viennent d'être rouverts avec beaucoup de précautions, comme les parcs de la cité interdite. Ici, nous sommes sur la colline de charbon des anciens empereurs de Chine. Enfin, l'Allemagne. Vous vous souvenez des magasins la semaine dernière? Réouverture. Eh bien, c'est pareil avec les frontières. Probable réouverture mi-juin pour le tourisme. Sauf qu'entre-temps, les aéroports, notamment celui de Tegel à Berlin, ont payé l'addition. Oui, les Allemands se posent la question, vais-je aller en Balconie ou en Italie? Balconie en allemand, c'est l'expression pour dire qu'on va rester chez soi. Évidemment qu'ils préféreraient se rendre notamment sur les bords de la Méditerranée, en Grèce, en Italie, en Espagne, dans les Baléares, à Majorque, qui est considérée comme la 17e région d'Allemagne, ou bien encore sur les bords du littoral atlantique, en France par exemple, pour ces coins naturistes que les Allemands affectionnent. Ils pourront donc échanger, alterner entre ces deux masques. Ils ont hâte. À partir du 15 juin, dit-on, 15 juin, c'est aussi la date de fermeture de cet aéroport de Berlin-Tegel où je me trouve. C'est fini après plus de 70 ans d'activité. L'épidémie de coronavirus a précipité de quelques mois sa fermeture. Tout le monde pourra donc partir en vacances, vraisemblablement, sur des belles plages, mais en aucun cas au départ de cet aéroport, déjà quasiment désert. En résumé, l'Union européenne est tentée de rouvrir ses frontières à l'intérieur pour sauver le tourisme, mais partout ailleurs, pour l'instant, c'est bouclé.